Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site DIY Shoes. Pardon si je le prononce mal, c'est mon deuxième partenariat avec eux. Et je pense, aujourd'hui on est samedi, je pense que je vais vous publier la vidéo demain, donc dimanche, en même temps que la vidéo défi. Voilà, donc si vous avez une annonce vidéo de celle-ci avant, bah vous savez que le défi arrive après et inversement. Normalement, bon pour le défi c'est sûr, mais pour celle-ci je pense que je vais faire comme ça. Voilà, parce que j'ai encore d'autres unboxings à vous présenter et j'ai des projets aussi que je veux vous faire voir. Je veux pas vous montrer que des unboxings, donc j'aimerais bien accélérer un petit peu les 2-3 colis que j'ai en stock dans mon armoire, sachant que j'en attends encore. Alors, cet unboxing va être un petit peu bruyant parce que la fenêtre est entrouverte, la télé est allumée et mon fils est réveillé. Voilà. Donc s'il m'appelle papa, bah oui, voilà. Je vais faire souvent des pauses je pense, mais s'il m'appelle papa, bah c'est moi papa maintenant. Parce que depuis qu'il sait dire le mot papa pour son père, bah je suis papa, mamie est papa, papy est papa, et même les gens dans les magasins sont papa, voilà. On est tous des papas, voilà. Donc, bah c'est parti, donc j'ai 5 articles. J'ai 5 articles à vous présenter aujourd'hui. Un article de Diamond Painting, objet spécial, je vous ai jamais présenté encore et ça faisait longtemps que ça m'intriguait. Et les 4 autres, ça concerne la broderie, mais alors attention, il y en a un où c'est de la broderie point de croix et les 2 autres c'est de la broderie. Je n'ai jamais encore essayé, je vais découvrir tout ça avec vous. Et le 5e article, c'est un matériel de point de croix, on va dire. Voilà. Et ben... c'est parti, on va pouvoir commencer. Je pense que je vais pouvoir faire ma première pause parce que mon fils arrive. Allez, on démarre. Donc, ce colis paraît petit, mais il cache 5 articles quand même. Alors, je mets tout sur le côté. J'ai hâte de voir tout ça avec vous. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Donc, déjà, j'ai bien mes 5 articles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par Diamond Painting. Comme ça, celui qui n'aime pas la broderie et le point de croix, il s'arrête là. Et sinon, il poursuit. Et celui qui n'aime pas le DP, ben, il avance un petit peu la vidéo. Et puis tout le reste, ce sera de la broderie. Voilà, allez, go. Il fait chaud aujourd'hui. Il y a du soleil, il fait chaud. J'ai fait 2 jours de ménage intense. Je viens tout juste de finir. Il y a 30 minutes que j'ai fini. J'ai pris une douche et là c'est repos. Oui, c'est dur à ouvrir. J'ai pas pris mes ciseaux. Alors, voyons voir. Génial. Oh, il y a très peu de diamants. Alors, je vais vous dire comment ça s'appelle sur le site. Ça s'appelle Poisson 3D Carillon éolien. En fait, c'est un, vous savez, un petit peu comme les disques, les DVD là, qui sont réfléchissants. D'ailleurs, on m'a toujours dit, il faut faire attention, ne pas éblouir un avion dans le ciel. Et ben voilà, c'est... Alors, j'ai jamais vu, je sais qu'il y en a pas mal qui en ont pris, mais j'ai jamais vraiment regardé de vidéo du montage, comment ça se passe. Je suis en train... Ça colle un peu. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut ensuite... Non, je pense pas. Vous savez, les écarter pour donner un effet 3D. Tac, tac. Mais bon, là, je sais pas. Donc, je veux pas faire de bêtises. Je pense pas. Pourquoi il faudrait les écarter? Peut-être un petit peu, vous voyez, pour donner un... Je me rappelle plus de l'image que j'ai vue sur le site. Ce que je me rappelle, c'est que j'ai pris le petit poisson adiamanté. Vous voyez, le film protecteur est mal placé, ce qui fait que j'ai de la colle un petit peu... qui déborde. Voilà, ça colle très bien. Vole-moi pas mon carnet, je vais couper parce qu'il va crier. Excusez-moi pour le cri, j'essayerai de couper au montage. La grande passion d'Ali en ce moment, c'est de crier. Et j'avoue que quand il fait ça, j'aurais envie d'être à l'autre bout du monde. Il a un cri perçant et il crie pour tout et n'importe quoi. C'est... zen. Alors, on reprend avec notre petit poisson avec les 2 faces à diamanter, tout mignon. Il me semble qu'il y a un modèle avec un oiseau et un long bec. Les autres modèles, je sais plus, mais il existe plusieurs modèles. Alors, vous voyez, on a un trou en haut et en bas. Voilà, donc ça vient au milieu. On va regarder les diamants tout de suite, ça va être rapide. Oh, annonce batterie.
tac. Ça va être rapide, on a trois couleurs, de l'or, du noir et de l'argenté. En même temps, c'est qu'un petit poisson. Je vais essayer de brancher mon téléphone. Voilà. Ça pendouille un peu. Voilà, donc les diamants, voilà, hop. Et ensuite, on reçoit un toolkit et dedans, on a... Donc, on a notre barquette, notre stylet et notre pain de colle, des anneaux, des perles. Alors, il faudrait que je fasse un petit tour sur le site pour le montage. Alors, il me semble que ça doit être vers le bas plutôt. Je sais plus. Avec les... Est-ce que vous voyez? Hop. Je pense que ça, c'est en bas. Vous voyez, on a un petit trou ici et un petit trou en haut. Donc, les deux petits trous qui sont vers l'intérieur, c'est pour accrocher le poisson. Et les deux petits trous vers l'extérieur. Donc, ça, je pense que c'est vers le bas. La perle est juste énorme, regardez. Elle est très grosse. J'adore. Avec la perle ici, enfin, on peut, c'est pas une perle, c'est plus un diamant. Un faux diamant. Et ça, je sais pas. Je sais pas. C'est pas compliqué, hein. Il faudrait que j'aille revoir sur le site juste pour voir. Vous voyez, on reçoit pas de petites... Ah, peut-être qu'on a une image à l'intérieur. Non. On reçoit pas de petite image avec, mais je suis sûre que c'est tout simple. Et on a des gros anneaux. Alors, les gros anneaux, soit les gros, soit les petits. Je sais pas encore une fois, mais je pense plus les gros. C'est pour accrocher les deux poissons, je pense. Enfin, le poisson, comme ça. Et ensuite, je sais pas trop. Je vais aller revoir sur le site, vite fait, j'arrive. Voilà, donc en fait, pour notre carillon, c'est bien ce que je pensais. Quand il sera fini, il va falloir venir écarter. J'ai pas envie de le faire maintenant parce que j'ai envie de faire le montage avant. Mais en fait, on va écarter les branches. Donc, celles-ci, on va les faire dans ce sens-là, jusqu'à à peu près la moitié. Et l'autre côté, on va le faire dans ce sens-là, pareil, jusqu'à à peu près la moitié. C'est bien ce qui me semblait. Et alors, au niveau du montage, bah c'est pareil. Hein, donc, on a... Alors, moi, est-ce que j'ai mis ma chaînette? Ah, elle est là, voilà. Donc, en fait, ici, on accroche juste un côté de la chaînette. Et l'autre côté, il est fait pour l'accrocher à un mur, à un rebord. Enfin, pour l'accrocher, pour qu'il pende, quoi. Là, on a deux anneaux pour accrocher notre poisson. Et ici, notre collier, il est bien ici en bas. Et ils ont mis deux anneaux. Un anneau pour accrocher au rectangle en acier. Un autre anneau pour accrocher au diamant. Et ensuite, les deux anneaux, on les réunit. Voilà pour ce petit carillon. Et j'ai trop hâte parce que bon, c'est un truc qui va se faire plutôt rapidement au niveau de la diamantation, j'allais dire. Je crois pas que ça se dit. Au niveau de la diamantation, je vous assure, c'est le mot qui m'est passé par la tête. Au niveau du fait qu'on diamante, ça va aller vite. Après, il y a un petit temps de montage. Mais moi, j'ai trop hâte, c'est de l'accrocher dans mon balcon. Et de le voir, de voir tous les avions tomber un par un. Non, je déconne. Non, mais de le voir tourner et puis briller. Parce qu'à mon avis, ça réfléchit. Donc, ça fait des lumières. Ça doit être... Et puis, le diamant, c'est pareil. En fonction de la lumière, il y a plein de couleurs. Du rose, du bleu, du jaune. Voilà, ça faisait longtemps que ça me tentait. Et je suis bien contente de l'avoir pris. Alors, les prix, 5,77 € pour ce petit carillon éolien. Je note les noms parce que moi et les noms, ça fait 2. Ah, j'arrive. Moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Vous n'avez pas compris, je suis sûre. Il a dit, papa, mon film, il s'est éteint. Alors, je vous reprends tout de suite. Donc, on va passer au deuxième article. Je remballe ça. Ça, je ne sais plus où c'était. Est-ce que ça passait dans le sachet zip? Non, je crois pas. Voilà, je vais tout remettre dans sa pochette. Et ça, je veux le faire. Je vais le laisser. Je vais pas le ranger dans mon meuble. Je veux le faire là dans la semaine parce que j'ai vraiment envie de le mettre sur mon balcon. Je vais pas attendre l'hiver pour le mettre sur le balcon. Quoique en hiver, il y a aussi du soleil. Hein. Mais non, je veux vraiment en profiter rapidement. Et surtout voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai mon marqueur? Oui, je vais quand même marquer le site. Voilà. Allez, on passe au deuxième article. Je ne sais pas par où commencer.
Allez, on va commencer par les petites nouveautés pour moi parce que, alors je connaissais mais j'ai jamais voulu vraiment tester. C'est connu. Alors en fait c'est de, je sais pas lequel prendre. Allez, celui-ci. C'est de la broderie. Et voilà. c'est tout ce que je peux vous dire. Non mais on va regarder tout ça ensemble. Mais c'est de la broderie. J'ai aucune idée des points, des machins, des ceci. Je sais que c'est il me semble que c'est un dessin qu'on doit venir redessiner sur le tissu et ensuite venir broder dessus. Mais alors là, vraiment, c'est tout nouveau pour moi. Alors, j'ai deux kits différents à vous présenter. Le premier. Alors. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est minuscule, c'est ça. Oh, mon Dieu, Seigneur. Oh là là. Ah ouais, c'est déjà dessiné dessus par contre. Oh, c'est tout petit, mon Dieu. Mais je m'attendais à quelque chose. Bah, je m'attendais à quelque chose qui fait la taille d'un éventail. C'est minuscule. Oh là là. Alors, je sais pas par où commencer là. Alors, je suis perturbée. Attendez. Ah ouais, c'est trop mignon en fait. C'est petit, ça doit être super minutieux, mais du coup, c'est hyper mignon, je trouve. Alors, forcément, tout est en chinois. La chose que je suis en train de me dire, oh, ça doit être quand même compliqué à faire, je pense. Oh, mon Dieu. Donc, bon, je vais vous dire ce que je vois. C'est qu'on a le modèle déjà qui est dessiné. Parce que moi, j'avais vu une vidéo YouTube où elle dessinait son modèle sur la toile. C'est une toile, vous savez, un peu, genre voile de mariage. C'est ça qui me vient en tête. Un voile de mariage ou un voile, vous savez, regardez. C'est vraiment c'est pas une toile comme j'ai vu sur les vidéos. Mais en même temps, j'ai regardé qu'une ou deux vidéos. Je vais pas trop toucher parce que, vous voyez, le symbole est dessiné, mais à quelques endroits, il aurait tendance à s'effacer. Donc, je vais pas trop y toucher. Bah voilà, on a un tambour. Donc voilà, ça sera pour venir coincer, pour faire notre broderie. Vous savez, la chose qui me perturbe, c'est que je me dis, mais une fois que c'est brodé, vu qu'on reçoit un tambour, bah voilà, ça veut dire qu'on doit mettre le tambour, broder et ensuite venir l'attacher. C'est pas on l'attache et après on brode. Sinon, ils n'auraient pas donné le tambour. La seule chose que je me dis, c'est qu'une fois que c'est brodé, mais comment on fait pour venir attacher ça? C'est minuscule. Alors, ça s'appelle broderie de fleurs en forme d'éventail. Alors, en plus, moi, je suis vraiment bête parce que j'ai noté la taille tout à l'heure quand j'ai préparé mon petit carnet. 8 cm sur 5 cm. Mais ça n'a pas tilté dans ma tête que c'était vraiment tout petit. Alors, on a notre petit pompon. On a deux aiguilles, donc je vais en sortir qu'une. C'est une aiguille, voilà, qui pique. Et on a une petite perle blanche. Ah bah, la deuxième est sortie. Voilà, bon, je vais ranger les aiguilles parce que bah, c'est des aiguilles. Hop. Donc la petite perle, c'est pour venir accrocher ici, dans le petit pompon. C'est une déco, quoi. Je vais ranger aussi. Vous voyez, on a un petit trou là pour venir accrocher le pompon. Mais en fait, je vois pas de... On a l'air d'avoir une explication des points qu'on fait, comment on fait les points. Vous voyez, par exemple, comment on fait une feuille. Donc là... Ils ont l'air de faire des tout petits points pour la tige du milieu. Et ensuite, ils remplissent la feuille en faisant des grands traits. On a une explication pour un cœur. Contour. Mais la question que je me pose vraiment, c'est comment on... Bah voilà, une fois que c'est brodé. Voilà, ça va être très beau. Mais si j'arrive à le faire, hein, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est comme ça que ça va. Voilà, et après, je fais quoi? Est-ce que les deux... Bah non. Est-ce que les deux côtés sont à broder? Ah! Je réfléchis, mais ça vient pas, je vous assure. Ça, là... je suis en train de me dire, en fait,
J'ai du rose, j'ai du bleu. Non, il n'y a qu'un modèle à faire. Je sais pas. Bah oui, je pense qu'on n'a qu'un modèle à faire. Qu'on n'a qu'un côté à broder et du coup, l'autre côté, on voit l'arrière du travail. Ou est-ce que l'autre côté, on vient broder aussi dans l'autre sens? Je sais pas. Oui, donc je disais, est-ce que on brode, voilà, on brode un côté. Je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Et est-ce que l'autre côté, on voit l'arrière du travail? Ou est-ce que l'autre côté, je rebrode aussi sur les points? Enfin, je sais pas. Parce que je vois deux modèles. Ah non, c'est celui-ci dans tous les cas. C'est celui-ci. Puisque ça, c'est pas dessiné. Est-ce que je fais deux fois celui-ci? Une fois d'un côté, une fois de l'autre côté? Ou est-ce que je fais qu'une fois et du coup, l'autre côté, on voit l'arrière du travail? Ou alors... on recouvre avec ça, mais dans tous les cas, on verra quand même vu que c'est transparent. Oh là là, il y a trop de questions là. Bon, je verrai bien. J'essayerai de regarder. Il y a peut-être des vidéos sur YouTube. C'est minuscule. Ouais, je me demande vraiment... bon, au début, de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est placer sur le tambour et broder. Donc ça, bon, ça va aller parce que même si j'ai jamais fait, je vais regarder... bah voilà, je vais suivre le modèle là. Comment on fait une feuille, c'est expliqué. Bon, après, comment on fait le tronc, c'est pas expliqué, mais satin en broderie, contour en broderie. Il y a l'air d'avoir des noms. Peut-être que si je marque sur YouTube, je peux trouver... je sais pas. Mais j'avais vu une vidéo sur YouTube qui montrait tous les différents points, les sortes de points et comment on le fait. Donc ça, je pense m'en sortir. Le plus dur, ça va être comment. Voilà, une fois que c'est comme ça, comment je le place. Je vois que c'est brodé tout autour. Je sens que ça va être vachement compliqué. Bon, on regarde un petit peu les fils. On a deux beaux bleus. Les couleurs sont très belles. Hein. Deux beaux bleus, du jaune, du rose, du blanc. On a 7 couleurs en tout. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à... alors, peut-être que vous allez pouvoir réussir à me guider dans les commentaires. Sinon, je vais regarder une vidéo sur YouTube. Je vais me débrouiller, écoutez. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je m'imaginais que ce soit plus grand. Et en fait, je m'imaginais que ce soit... que la toile soit déjà placée sur le fer. En fait, je m'imaginais qu'il y ait juste à broder. Et après, voilà. Mais écoutez, j'aime bien les défis. Hein. Je vais essayer de le relever. Allez, je remballe tout ça. Alors, cet article, il vaut 4,46 €. Alors, c'est petit. On va se dire 4,46 €, mais c'est tout petit. Ouais, mais à mon avis, je vais passer pas mal de temps à faire ça. Surtout pas mal de temps de recherche. Alors. Bon, écoutez, je vais ranger tout ça après pour pas vous casser les oreilles. Allez, on va passer tout de suite au deuxième article de broderie que j'ai pris. Et donc, du coup, là, j'imagine que c'est le même... Alors, j'ai noté en plus les tailles. Ouais, là, c'est un tout petit peu plus grand, mais vraiment légèrement. Même pas. C'est plus grand en longueur, mais plus petit en largeur. Donc, au final, c'est à peu près pareil. Je crois que c'est le même délire. Voilà. Alors là, c'est un marque-page. Vous voyez, c'est plus grand. On voit pas bien. Hein. Je pense que c'est fait exprès que ce soit pas très prononcé au niveau des contours. Mais voilà, là, vous voyez un peu légèrement la taille. Alors, je vais vous faire voir de toute façon le modèle. Alors, moi, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, moi. Oui, en fait, il y a deux modèles, tout simplement, parce qu'il existe deux sortes de modèles, je pense, et ils ont la même fiche pour tous les kits. Vous voyez? Donc voilà, moi, c'est celui-ci, et je l'ai trouvé très beau avec les... alors, je sais pas si c'est ça, mais moi, ça me fait penser aux... bah, vous savez, aux arbres cerisiers, là, les fleurs de cerisier, je sais pas comment on dit, les arbres chinois, là, tout rose, et j'ai trouvé très, très beau. Donc là, bah, ça va être le même délire, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir placer le tissu pour broder. Mais, alors ce qui est génial quand même, c'est qu'on reçoit un tambour à chaque fois. Ça, c'est pas mal. Parce que c'est un tambour, bah oui, c'est en plastique, donc c'est réutilisable, quoi. Ça, c'est vachement pas mal, franchement pas mal. Bon, après, c'est des petits tambours, donc pour le point de croix, c'est pas ceux que je me sers le plus. Mais pour faire... alors là, ça a l'air beaucoup plus solide. L'acier a l'air beaucoup plus épais. On a comme tout à l'heure deux aiguilles.
Là, c'est 2 petites perles comme ça. Notre pompon rose. Je vais ranger tout de suite les aiguilles. J'ai la phobie avec mon fils. J'ai trop peur. Alors, parce que ça se voit pas bien une aiguille. Et il suffit que je l'oublie qu'elle tombe. Après, ça va dans la bouche. Et c'est la cata. Voilà. Donc, notre petit pompon. Et puis bah là c'est pareil, hein, je sais pas trop. Vous voyez, en fait c'est les mêmes explications de points à chaque fois. Hein. On n'explique pas comment on fait la fleur ou comment on fait le tronc. Ou... Mais par contre, à chaque fois, 2 strains. Ah déjà ils nous disent le nombre de fils à chaque fois, donc c'est 2. Bah, je pense. Non, je sais pas. Peut-être. Mais ça c'est pas très grave ça. Je vais sur Google Traduction et je traduis. Est-ce que on a la couleur French, Bean, Embroidery, Long and Short. Je pense que ça, en fait, à chaque fois, c'est le nom des points. Ce qui fait que si je vais sur YouTube et que je marque Long and Short Needles, c'est un point en particulier et je vais avoir un tuto sur comment faire ce point. Je pense. On verra bien. Mais alors après, on voit pas hein, comment c'est... On voit pas, vous voyez comment c'est relié. Je me demande vraiment. Franchement, je suis curieuse de savoir comment on referme le truc, quoi. Est-ce qu'on vient couper tout autour et ensuite faire le point qui fait que ça va fixer le truc? Ou est-ce qu'on vient couper en laissant quand même une marge? Je pense, hein. Je sais pas. Franchement, là, je peux pas vous dire. Mais je vais regarder tout ça. Alors, on a les fils. Donc, cette fois-ci, on est sur du beau rose, du vert et du blanc et du marron pour le tronc. Et voilà pour ce petit marque-page. Hop. L'avantage, on va dire, c'est que le modèle est déjà tracé sur le tissu. Ça, c'est pas mal. Donc, je mets tout là en lot pour pas que je confonde les kits quand je vais les ranger. Alors, j'ai encore 2 articles. Allez, le prochain, c'est ce marque-page. Donc, je vous ai déjà fait voir le cendrillon. Je vous ai fait voir, c'est le réponse, il me semble. Là, quand j'étais chez mamie, je vous ai fait voir le réponse avec toutes les lanternes et la barque. Et là, j'ai pris le Vaiana. J'adore cette collection de marque-pages. Il me semble... Mon fils qui était parti au frigo. Et ça m'a fait penser que je vous ai pas dit le prix du marque-page en broderie. 4,74 €. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est le 3e que je vous fais voir. Il me semble, mais je suis pas sûre qu'il doit en avoir une 12aine dans la collection. Ils me plaisent tous, mais j'ai mes préférences. Sur le coup, quand j'ai vu la collection, j'ai dit, je les veux tous. Je veux faire la collection. Je commence à me calmer et à me dire, Malo, ça sert à rien de les avoir tous. Surtout que bah, c'est long quand même à faire. Je me suis dit, bah, prends tes préférés. Donc, c'est ce que je vais faire. J'en ai beaucoup qui me plaisent. Ils me plaisent tous, mais j'ai des préférés. Donc, celui-là, il fait partie de mes préférés. Vaiana. Hop. Donc, c'est comme les autres modèles que je vous ai présentés. C'est des planches en matière plastifiée, on va dire. Le stylo, parce que c'est du point compté pour écrire dessus. Notre sachet zip avec les 2 aiguilles où le chat est tout petit. Notre petit pompon que j'aime toujours autant avec la perle bleu nacré. Et comme je le dis à chaque fois, je trouve que ce bleu, il va trop bien avec ce marque-page. J'aurais pas choisi mieux en couleur. Ou alors un rose, peut-être le même, mais en rose un peu pâle comme ça avec la couleur nacrée ou violet. Mais j'aime trop la couleur. On a 9 couleurs et vous voyez donc c'est du point compté. On a notre repère juste ici. Nos 2 planches, je m'étouffe. Nos 2 planches parce que on vient broder un côté et pour cacher l'arrière du travail, on vient mettre le 2e côté. À vous de choisir si vous brodez le 2e côté ou pas parce qu'il y a des marque-pages où il y a 2 côtés à broder parce que c'est 2 côtés différents. Là, on n'a qu'un seul modèle. Donc, soit vous le faites une fois, mais du coup, derrière, vous n'aurez rien. Ou soit vous le faites 2 fois pareil. Normalement, il y a assez de fil pour faire les 2 côtés. Ou soit vous faites un côté et pour pas qu'il y ait rien derrière, vous faites un cœur, vous écrivez un prénom, Léa par exemple. Enfin, ça, c'est comme vous voulez. Et une fois que 1 ou 2 côtés sont brodés,
et qu'on les cache comme ça, arrière du travail sur arrière du travail, on vient placer le pompon. Bah, d'abord, on vient coudre les 3 côtés, vous voyez. Il y a différentes façons de le faire. Quand on arrive au dernier côté, on n'oublie pas de placer son pompon et on vient coudre le dernier côté. Voilà. Et ça, moi, je l'avais fait avec le fil noir. Mais on peut le faire avec le fil blanc. Enfin, il y a différentes façons de fermer son marque-page. Moi, je l'avais fait... donc, j'avais coupé les bords une fois que j'avais fini. Et je l'avais fait, vous savez, en faisant comme ça. Alors, tac, 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 tac. Mais ce qui fait que ça fait des boucles tout le tour. Mais c'est un bord qui se voit. Donc, après, il y aurait peut-être plus une technique pour le faire avec un fil blanc. Et puis, de manière à ce que la fermeture se voie pas. Ça, c'est... à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà pour ce petit marque-page. Donc là, j'en ai 3. Pour l'instant, c'est bien. Je pense que je vais arrêter pour les marque-pages, mais il y a d'autres modèles qui me plaisent. Mais j'aimerais avant tout déjà finir le premier que j'ai commencé, mais vraiment commencé, c'est-à-dire que j'ai fait le haut. J'avais déjà fait un marque-page Halloween. Et voilà. Bon, ça, c'est pareil. Bon, celui-là, je vais quand même le ranger. Hop, hop. Donc, ce marque-page, pas cher, hein, je trouve 3,72 €. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Parce que sur le site, normalement, ça, c'est du 14 CT. C'est-à-dire qu'on le brode avec 2 brins. Mais là, sur le site, c'était écrit 12 CT. Je pense que c'est pareil. Je pense que c'est... Bah, vous voyez, c'est écrit 14 CT. Donc, c'est une erreur. Je me suis dit peut-être... Le 12 CT, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais même pas si ça existe. Je sais que le 6 CT, ça existe. Enfin, il y a plusieurs CT, mais je m'y connais pas au niveau des autres CT. D'ailleurs, j'ai appris que il y avait en dessous du 14 CT, il y a plein de trucs en dessous. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. Et déjà que le 14 CT, c'est long. Alors, s'il y a en dessous, mon Dieu. Voilà, alors... dernière petite chose, oui, alors au niveau des tailles, c'est 22 cm sur 8 cm. Mais je vous parle pas du point compté, je vous parle de la planche en plastique que je vous ai fait voir juste avant. Parce qu'elle est forcément un peu plus grande que le modèle. C'est pour ça que quand on vient faire notre broderie, on commence par faire le contour noir. Enfin, c'est ce que je conseille. Après, chacun fait comme à sa méthode. Mais moi, je commence par faire le contour noir que je centre au milieu de ma planche en plastique. Et puis après, je fais tout le reste. Voilà. Allez, on passe au dernier article. Ça va être rapide. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté un aimant pour point de croix, pour broderie point de croix. Et je m'étais trompée en sélectionnant le lien. Et du coup, j'avais reçu le premier de la liste. Il est très beau, hein, je sais plus, c'est un petit chat. Enfin, je m'en sers beaucoup parce que maintenant, j'utilise la méthode de parking. Vous voyez, je parque mes fils. Et du coup, je me sers énormément des aimants. C'est-à-dire que quand je parque mes fils, je les bloque sur l'aimant pour pas qu'ils vont partout et qu'ils me dérangent. Du coup, je m'en sers beaucoup. Et quand je passe d'une toile à l'autre, comme je peux plus me passer de mon aimant, eh ben, je déplace à chaque fois mon aimant. Ce qui fait que j'en ai repris un deuxième et cette fois-ci, j'ai bien pris le modèle que je voulais prendre la première fois. Et c'est ce petit palais que je trouve magnifique. Ça me fait penser un peu à Aladdin et j'aime beaucoup le dessin animé Aladdin. J'aime trop le ciel bleu nuit, les montgolfières, toutes les couleurs. Enfin, il est trop beau. Et ces aimants-là, ils sont super. Ils sont bien grands. On peut venir mettre plusieurs aiguilles. On peut bien venir coincer nos fils. Et j'adore. J'adore, il fonctionne bien, ça s'aimante très bien. J'ai rien à dire sur ces aimants-là. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, cet aimant, il vaut 2,41 €. Vous voyez, donc c'est pas excessif. Et surtout que c'est utilisable à l'infini et que c'est bien utile. Voilà. Bon, on arrive à la fin de l'unboxing. Moi, je vous mets les liens de tous les articles que je vous ai présentés dans la description. Le lien du site DIY Shoes. Je leur dis d'ailleurs un grand merci pour m'avoir envoyé ces 5 superbes articles. Je vais regarder des tutos, je pense, sur la broderie. Je vais essayer de me renseigner, essayer de me donner des conseils, peut-être si vous connaissez, si vous avez déjà fait. Et puis on se retrouvera. Je vous donnerai des nouvelles de ces petites broderies. Voilà. Et ben moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!